Bonjour, je suis Isabelle Andrani. On se retrouve très bientôt avec Thierry Fréré dans l'émission Passage des artistes sur Arsène Radio. À bientôt. Retrouvez votre émission au Passage des artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des artistes. Vous êtes les bienvenus au Passage des artistes sur Arsène Radio. On y reçoit aujourd'hui une comédienne aussi talentueuse que chanceuse et heureuse car elle a 2 spectacles sur 2 scènes différentes dans son actualité théâtrale. Isabelle Andréani, bonjour. Bonjour Thierry. Merci d'être avec nous. Alors je disais, une talenteuse comédienne et chanceuse parce que c'est vrai, avant de venir dans le détail aux 2 spectacles que vous jouez actuellement et à Paris et un petit peu partout en France, chanceuse parce que dans une époque très difficile pour le spectacle vivant et pour le théâtre, eh bien vous avez 2 spectacles, 2 scènes et ça c'est formidable. Oui, j'ai beaucoup de chance et c'est vrai que le report des dates avec ce fameux confinement a permis quand même de conserver toute la tournée d'un gros spectacle. On est très nombreux sur scène et de prolonger l'autre où je suis seule. Au Théâtre de Poche. Eh bien, on va commencer par celui-ci. Voilà. Tenez, ça s'appelle Un cœur simple. C'est chaque lundi soir à 21h au Théâtre de Poche, quartier de Montparnasse à Paris. C'est un petit théâtre, mais il y a toujours des programmations absolument formidables. Un cœur simple que vous avez adapté, d'ailleurs, c'est l'un des 3 contes de Gustave Flaubert, mis en scène par Xavier Lemaire. Et Un cœur simple, eh bien, c'est l'histoire d'une gouvernante de ferme en Normandie. Elle s'appelle Félicité. Et lorsque je vous ai vu, il y a quelques jours, arriver sur scène, avec votre tablier, votre démarche, votre torchon que vous mettez à sécher sur un fil, vos cheveux relevés, je me suis dit, cette femme a forcément été gouvernante dans une première vie. Vous l'avez ressenti tout de suite, le personnage. Hein. Mais complètement, je suis tombée en amour de cette nouvelle. Je l'ai découverte tardivement. Pourtant, je croyais avoir lu tout Flaubert. Et j'ai découvert ces 3 contes, notamment celui-là. Je me suis vue dans le film en lisant cette courte nouvelle. Je suis incapable de prendre une caméra. Je me suis dit, je vais essayer de l'adapter pour un seul en scène ou pourquoi pas plusieurs personnages. Et puis voilà, c'est devenu ce spectacle. Alors Félicité raconte sa vie finalement. Elle raconte sa vie de femme de ferme. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et tous les personnages qu'elle va rencontrer, c'est cela. Hein. Oui, c'est comme le dit Flaubert. Dans une de ses lettres, notamment à George Sand, il raconte 50 ans de servitude. Il retrace les 50 ans de la vie de cette femme. Elle résume un petit peu son enfance malheureuse, mais ça va de 18 ans à la fin de sa vie. Et on la voit voilà, dans ses rencontres malheureuses et surtout dans sa dévotion, dans son devoir de femme de chambre chez Madame Aubin à Pont-l'Évêque. Voilà, à Pont-l'Évêque. Alors, c'est 50 ans de servitude, mais soyons précis, c'est pas 50 ans d'esclavage. Elle est heureuse, cette femme-là. Non, bien sûr. Elle est heureuse. Comme m'a dit une spectatrice à la sortie d'une représentation, les gens à l'époque étaient contents ou satisfaits ou se satisfaisaient de leurs conditions. Et c'est vraiment l'exemple. Félicité est à sa place. Elle ne dépasse jamais les bornes, elle accepte cet état de fait, c'est une servante, elle est heureuse qu'on l'embauche, que Madame Aubin la prenne comme femme de maison, et elle est contente de tout. Et bien sûr, attristée par tous les événements, mais contente de sa condition. Elle n'espère pas plus loin. En revanche, quand on lui donne des choses, aussi bien spirituellement que les objets, les cadeaux, pour elle, c'est un cadeau du ciel. Alors, il y a un formidable double travail, j'allais dire, et de la part de Xavier Lemaire qui vous met en scène et de vous également, c'est que dans un décor minimaliste, eh bien, nous sommes quand même au cœur de la Normandie par vos mouvements, vos déplacements. Ça doit être très difficile à faire, ça, finalement. Hein. En fait, Xavier Lemaire, quand il a eu envie de me mettre en scène dans ce seul en scène, il m'a dit « Fonce, finis l'adaptation, j'ai une idée ». Et il a tout de suite pensé à ces 4 planches, 4 planches et une passion, les 4 planches qui sur la scène dessinent une croix
et qui sont modulables et qui permettent aisément de mettre une barrière en scène, de signifier le lit ou le parquet, le plancher. Il voulait bien sûr que les sabots martèlent ce plancher pour signifier aussi le travail, la vie de ces femmes qui matin. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur la marche, sur la démarche que vous avez aussi. Bien sûr. Et ça Xavier, il tenait énormément. Il voulait vraiment un plancher qui soit en plus, vous l'avez peut-être pas vu, mais il est un peu abîmé. Il y a l'usure du temps. Un plancher comme un chemin de vie. Alors, donc ça représente une croix parce que cette gouvernante est croyante. Alors, elle est croyante, mais elle découvre la religion tardivement. Elle n'a aucune éducation, elle ne sait ni lire ni écrire, elle n'a pas eu accès à la culture, elle n'est absolument pas bête. Une autre spectatrice m'avait dit cette phrase malheureuse, « Vous la rendez moins bête que dans la nouvelle ». J'ai été très offusquée, je me suis calmée avant de lui répondre en lui disant « Je ne pense pas qu'elle est bête, Ouais. elle n'a juste pas eu accès à l'éducation, elle n'a pas eu accès à la lecture. Comment apprendre quand on ne sait pas lire ?» Et comme elle a appris petit à petit tout ce qu'on lui a donné, elle l'a pris pour elle et elle a découvert la religion à travers les yeux et l'apprentissage de la petite Virginie qui apprend le catéchisme. Et là, elle a découvert la religion et elle est devenue croyante. Donc on peut dire que cette femme est une autodidacte de la vie. Mais complètement. Ouais. Oui, voilà, tout à fait. Alors, il y a cette gouvernante, mais il y a aussi, et vous les interprétez à merveille à chaque fois, parfois de façon très brève, tous les personnages qui vous entourent, donc tous les personnages avec lesquels vit cette servante. Et à chaque fois, pour chaque personnage, là encore, un état d'esprit, une démarche, une vision, un regard et forcément de nouvelles émotions. Tout à fait. Mais je voudrais préciser que les petites apartés, les dialogues, c'est écrit dans la nouvelle. Tout à fait. Je ne me serais pas permise de les inventer. Et Xavier m'a dirigé au cordeau, n'a pas voulu que j'exagère telle ou telle chose, tel ou tel personnage, pardon, mais il voulait que ce soit à la fois simple, très dessiné, mais tout de suite évident pour le spectateur. Et d'autant plus qu'il voulait le pilier, bien sûr, féliciter cette vérité ancrée dans le sol, cette humanité, ça c'était évident. Ouais. Mais pour les autres personnages, les dessiner. Alors, si ça s'appelle un cœur simple, c'est parce que cette femme, comme vous l'avez dit, est simple et sobre. Attention, ce n'est pas une femme simple d'esprit, c'est tout simplement une femme toute simple, toute humble, qui travaille avec force, avec enthousiasme et avec simplicité dans la ferme, c'est ça. Exactement, exactement. Ça, c'est bien de le préciser. Elle travaille avec dévotion, mais avec énergie, et c'est son travail. Et elle le fait très bien. Et elle aime les enfants de sa maîtresse comme ses propres enfants. Elle aime son neveu, qu'elle retrouve par hasard, par un heureux hasard. Elle l'aime comme son propre fils. Et ça, c'est important. Le cœur simple et l'énorme cœur simple, j'ai envie de dire. Oui, elle a un énorme cœur, elle a un énorme cœur. Il y a un détail important dans la pièce, c'est qu'à vos côtés, il y a un brodo, un pot d'eau. On appelait ça un brodo à l'époque où il y avait des fontaines à pompe dans les jardins. Vous y avez souvent recours. Pour votre besoin de comédienne ou parce que ça fait partie du rôle, enfin de la vie de la gouvernante aussi? En fait, il y a un peu tout ça. Elle se désaltère régulièrement, c'est ça? Oui, en fait, il y a un peu tout ça. Déjà, dans un premier temps, en travaillant avec Xavier Lemaire, on avait l'intention qu'il y ait de l'eau, des légumes, qu'il y ait toujours un travail permanent. Très vite, il s'est rendu compte, il m'a dit, ça va, on va éliminer tout ça, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas besoin. Et l'eau était quand même, d'une part, en plus on l'a créée à Avignon, je savais qu'à Avignon il fait très chaud, et je me suis dit, si je m'étouffe ou il y a un grain de poussière, il faudra que j'ai un recours, il était hors de question que je sorte une bouteille d'eau. Et le bro est devenu presque un recours pour passer d'une émotion à l'autre. J'en ai vraiment besoin. Il y a des moments, et comme l'écriture de la nouvelle passe d'un moment à un autre, j'ai besoin de boire une gorgée d'eau et hop, de passer à une autre émotion. Et puis c'est tout à fait, de toute façon, un objet que l'on retrouve dans n'importe quelle ferme et sur n'importe quelle table de France. Donc ce n'est pas un objet si singulier que ça, quoi. Il appartient à la vie de cette gouvernante, finalement. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est magnifique également, c'est qu'en fait, vous dites effectivement que la gouvernante, on la suit sur 50 ans de son existence, mais finalement, on ne sait pas véritablement quel âge elle a, puisqu'elle est énergique du début à la fin. Oui,
C'est ça. En tout cas, il est très clair que chronologiquement, pour avoir lu plusieurs biographies de Flaubert et avoir gardé une petite déroulé de cette nouvelle, il semblerait que elle meurt autour de 70 ans en fait. Mais donc elle a vraiment passé 50 ans avec sa maîtresse. Elle dit au moment de la nouvelle, j'ai 50 ans, j'ai presque la cinquantaine. Elle dit, de toute façon, à 25 ans, on m'en donnait déjà 40. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai joué, et l'autre jour, une autre spectatrice me dit, oh, mais vous êtes beaucoup plus jeune que sur scène. Je sais pas, peut-être qu'à la fin, je fais mes 60. Oui. C'est un compliment. Voilà donc pour Un cœur simple. C'est donc au Théâtre de Poche, Isabelle Andréani, ce qu'on appelle un seul en scène, mise en scène par Xavier Lemaire. Autre spectacle que j'ai vu, là aussi, là-bas, de l'autre côté de l'eau, ce fut un très beau succès au Théâtre La Bruyère à Paris. Maintenant, c'est en tournée. Il y a quelques jours, vous étiez à Mont-de-Marsan dans les Landes. Meudon. Hier, à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Et là, c'est autre chose, c'est une autre ambiance, c'est une autre histoire. Ils sont 12 sur scène. Quelle est cette histoire signée Pierre-Olivier Scotto et mise en scène, là encore, par Xavier Lemaire? En fait, c'est parti de l'idée de Xavier, qui avait envie d'écrire, après avoir travaillé sur la guerre 39-45 et 14-18, les coquelicots des tranchées. Il avait eu un Molière du théâtre public en 2015. Il avait envie de travailler depuis très longtemps sur la guerre d'Algérie. Et il a rencontré Pierrot et ils ont coécrit cette pièce sur la petite histoire dans la grande histoire. Ils ont évidemment axé sur une huilerie dont je suis la patronne, une huilerie sur Genti, veuve, et cette femme a donc 2 filles, et une de ces filles est amoureuse d'un Algérien qui travaille au sein de l'huilerie, mais qui est en plus très cultivé. Donc, ils ont non seulement ils sont amoureux, mais ils ont les mêmes goûts pour l'art, pour l'écriture. Et puis arrive un appelé pendant ces événements qui va tout de suite tomber sous le charme de France. Voilà, il s'ensuit toute cette saga familiale. Le spectacle dure de 2h20 à peu près. Et on passe de la France à l'Algérie. On passe... Voilà, on circule beaucoup dans ce spectacle. Alors, vous avez raison d'ailleurs de signifier la durée du spectacle. Il ne faut surtout pas que ça effraie qui que ce soit, parce que ça passe très vite. Il y a tellement de personnages. Il se passe tellement de choses, du sourire aux larmes. C'est un petit peu un cliché, mais c'est exactement ça, que ça passe très vite. En fait, là encore, nous sommes vraiment dans la maison, dans la huilerie, autour de la table, avec vous, avec le couscous, etc. Ouais. On est dans les engueulades, on est dans les compliments, dans les embrassades, on est partout, on est même sur le port avec tout le monde. C'est formidable. Donc, il y a d'autres émotions à faire surgir là aussi. Hein. C'est autre chose qu'un seul en scène. C'est complètement autre chose. C'est différent. Mais c'est même totalement différent. D'une part, en plus, on est 12 sur le plateau. Certains de mes camarades font énormément de personnages. Oui, bien sûr. Moi, je n'en fais qu'un. On est très peu à n'en faire qu'un, comme France aussi, qui est joué par Noémie Bianco, et Jean-Paul, qui fait aussi que Jean-Paul, Hugo Le Breton. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout la même énergie, la même... C'est très très drôle parce qu'en tournée, en plus, voilà, il y a les retrouvailles avec l'équipe, il y a tout de suite l'installation, on est dans des très grandes salles avec nos multiples accessoires, il y a le quai qui avance, enfin on a tout ça à régler, et puis après on part sur cette saga. C'est pas du tout la même installation du Cœur simple quand je suis toute seule en tournée, où ça demande justement une espèce de tempo lent où je me place. Je prends le temps avant de rentrer dans l'énergie de Félicité. Oui, c'est tout l'inverse. Bien sûr, oui. Et puis pour le Cœur simple, si j'ose dire, vous n'avez que vous à vous occuper au quotidien, votre santé, votre voix, ne pas attraper froid, alors que là, sur une scène où vous êtes 12, c'est autre chose, parce qu'on a tous aussi nos vies, nos problèmes, nos obstacles, qu'il faut laisser tomber à la porte du théâtre. Et s'il y en a un qui va un peu moins bien, il faut que les autres le portent, c'est ça aussi. Exactement, et c'est très juste ce que vous dites, parce que ça arrive que l'un soit un peu enrhumé, ou un autre ou une autre soit malheureuse, un coup de blues ou un coup de fatigue, parce qu'on l'a joué quand même 3 mois et demi au Théâtre La Bruyère, avec grand bonheur. On n'a absolument eu aucune relâche, et voilà, il y a eu des coups de fatigue, mais voilà, l'énergie de groupe fait qu'il n'y a pas eu de représentation en dessous.
ça entraîne tout le monde. Il va falloir dire à votre producteur qu'il remette dans un théâtre parisien cette pièce là-bas de l'autre côté de l'eau, parce que c'est formidable. Oui, criez-lui aux oreilles, parce que nous, on ne demande que ça en tournée. On a un tel bonheur, et on a eu beaucoup de bonheur aussi au Théâtre La Bruyère. Les réactions d'ailleurs sont différentes sur cette pièce-là, entre ce que vous avez reçu comme reconnaissance, comme compliment, comme réaction à Paris et en province. C'est différent? Ah oui, forcément, parce qu'à Paris, on se dépêche plus à la fin du spectacle, et beaucoup de gens nous attendent. Et on a été extrêmement surpris tous de voir autant d'anciens appelés, de pieds noirs, d'Algériens, nous parler avec autant d'émotion à la fin du spectacle. Ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé 2 fois, c'est arrivé mais tout le temps. Et les samedis où on en jouait 2, entre les 2 représentations, c'était incroyable, incroyable. Et donc, Xavier, de temps en temps, venait régulièrement voir le spectacle, un peu moins sur la fin, et il voyait comme ça des gens qui se précipitaient vers lui, achetaient le livre, lui demandaient des dédicaces, lui demandaient où il avait eu ses anecdotes, avec le travail de Pierrot sur l'écriture, parce qu'il faut savoir que tous les 2, ils ont fait beaucoup d'interviews, et puis au niveau de l'histoire, rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. C'est un texte qui est... irréprochable historiquement. Je confirme. Là-bas, de l'autre côté de l'eau, en tournée, de Pierre-Olivier Scotto, mise en scène de Xavier Lemaire. Xavier Lemaire qui met aussi en scène Un cœur simple. Il faut le rappeler que vous êtes chaque lundi soir à 21h au Théâtre de Poche, dans le quartier de Montparnasse à Paris. Ce sont 2 spectacles à surtout ne pas rater. Je vous le confirme, je vous le souligne. Avec Isabelle Andréani. Merci infiniment. Merci infiniment. Je voudrais remercier encore le Théâtre de Poche de me prolonger depuis 2018 ce cœur simple, donc tous les lundis à 21h. Et puis voilà, j'espère qu'effectivement Atelier Théâtre Actuel et toute la production autour de là-bas nous permettront de reprendre ce spectacle. Isabelle Andréani, merci infiniment. Merci à bientôt. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.